Attention, les séquences qui vont suivre sont susceptibles de vous provoquer une envie irrépressible de réserver un billet pour la Thaïlande. Je décline toute responsabilité quant aux éventuelles tensions financières ou désaccords bancaires qui pourraient en découler. Merci de consulter votre solde avant toute réservation. Dans la vidéo précédente, je vous racontais que j'avais reçu une invitation de la vie. En réalité, il s'agissait plutôt d'une invitation à célébrer le mariage de mon beau-frère en Thaïlande. Après 17 heures de vol, 2-3 réflexions existentielles et une bonne dose de fatigue, j'arrivais enfin à destination, l'hôtel intercontinental de Koh Samui. Bref, je disais qu'on est arrivé à notre première destination, à l'intercontinental. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Attendez que je vous montre un peu. Oh, la vue, c'est un truc de ouf. Attendez les gars, je vais vous montrer. Waouh! Non mais une vue de qualité, vraiment. C'est magnifique. C'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas ouf. C'est absolument divinement magnifique, ouais. Dites-moi en commentaire si je me trompe, hein. En tout cas, personnellement, moi je trouve ça trop beau. Bon, on va avoir notre chambre qu'à partir de 13h. Donc on a décidé de faire un petit tour des environs. Et c'est très très beau. Ah, j'aurais pu rester là pendant des heures. J'avoue que c'est ce qu'on a fait, jusqu'au moment où j'en ai eu un petit peu marre. Alors du coup, on est sortis. Bon, vu que le checking est vraiment dans Milan, on s'est chauffé pour aller dans une réserve d'éléphants qui se trouve à peu près 20 minutes. Morning. Thank you. Qui se trouve à 20 minutes de l'hôtel. Donc du coup, malgré notre fatigue intense, on va quand même aller voir les éléphants. On commence avec un petit buffet, enfin buffet, parce qu'il y a des petites douceurs. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh non, j'ai pas envie de prendre un truc au matcha. Je vais peut-être prendre ça, moi. By ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering. Freedom to express normal behavior. By providing sufficient space, proper facilities, and company of the animal's own kind. Après une courte vidéo de sensibilisation, il était temps pour nous de nous rendre à l'endroit où les employés du sanctuaire préparaient la nourriture que nous allions donner aux éléphants. For this one, we call basket of love because in the basket we have favorite food for them, sugar cane and banana. You can take one basket. Très bien. Bon bah j'en prends un. Allez, on se prend. On prend tous une photo avec. Mon petit panier avec ma bouffe pour les éléphants. Et nous avons passé l'après-midi à nourrir et à observer les éléphants. C'était vraiment hyper sympa comme activité. J'ai clairement eu la sensation de retomber en enfance. Et après avoir nourri nos amis quadrupèdes, nous avons enfin pu récupérer les clés de notre incroyable villa. Et comme beaucoup de choses sur cette île, elle était magnifique. Avec une immense piscine, des bungalows pour plus d'intimité, un géant salon salle à manger, un coin pour manger à l'extérieur, des chambres avec une vue sublime. Là, je vous montre une des plus jolies salles de bain de la maison. Enfin bref, un petit coin de paradis en somme. Il y avait même une bibliothèque où le propriétaire a fait exposer ses photos de voyage. Bref, après nous être extasiés sur à peu près tous les recoins de cette maison, nous sommes enfin passés à table pour déguster des plats typiquement thaïlandais, sauf les pâtes à la bolognaise, ça c'était pour les enfants, avant de rejoindre le cocktail de bienvenue pour saluer nos mariés qui avaient l'air hyper intrigués par ma caméra. C'est quoi le thème de la vidéo? Wedding in Koh Samui. Regardez comme ils sont beaux! Petit coucher de soleil, c'est absolument magnifique. C'est trop beau. Je pense qu'à ce stade, vous avez constaté que cette vidéo n'est pas un simple vlog, c'est une célébration de l'amour. Vous savez, une légende raconte que nous naissons incomplets et que l'un des grands buts de notre vie, c'est de trouver notre moitié. Et que quand on la trouve, il faut la célébrer, la fêter. C'est peut-être pour ça que les gens aiment tant les vidéos de mariage.
pour ne jamais oublier cette flamme qui les habite et qui brûle doucement dans chacun de nos petits cœurs. Parce qu'au fond, nous sommes tous une moitié en quête d'une autre, non ? Le lendemain matin, j'ai pas fait grand-chose. Je suis allée à la plage pour me balader les pieds dans le sable. Je suis retournée à la villa pour demander aux autres membres de la maison ce qu'ils avaient pensé du cocktail de bienvenue. J'ai admiré la vue depuis la piscine et je me suis posée sur un transat histoire de réfléchir au sens profond de la vie avant qu'on vienne me chercher pour me proposer d'aller en ville me faire masser. Proposition que j'ai bien entendu accepter. Je crois que j'ai perdu mon objectif grand-ongle, ça me contrarie. Contrarié, ça je l'étais, je peux vous le dire. Mais en même temps, ce truc est tellement petit que la vraie question c'est comment on fait pour ne pas le perdre. Bref, j'ai essayé de ne pas trop y penser et de profiter de la vue. Et en arrivant au salon de massage, je peux vous dire que l'idée de ce qui m'attendait m'a vite fait oublier mon petit problème de caméra grand angle perdu. Allez, c'est parti pour un petit massage. On a choisi le massage Oriental à 400 bahts, soit à peu près 10,50 € pour une heure. C'est pas mal, non ? Mon dessert préféré, mango sticky rice, j'adore. Avec la petite sauce qu'on va verser dessus, c'est le bonheur. Parfaitement ce qu'il nous fallait avant de nous préparer pour le mariage de l'année. Il est stressé parce qu'il a ce petit discours qui arrive. Ça, c'est le meilleur avant sur la neige. Impression. Nous avons le privilège de célébrer aujourd'hui l'union de deux âmes extraordinaires, Adriana et Eric. Je ne vais pas vous montrer tout le mariage car vous vous doutez bien que j'ai déposé ma caméra pour en profiter. Mais j'ai quand même eu envie de partager avec vous ce moment où un père donne la main de sa fille et passe le relais à la personne qui sera en charge d'essayer de l'aimer aussi fort et avec autant d'intensité qu'il ne l'a fait depuis toutes ces années. Un sacré défi, car est-ce que notre moitié peut nous aimer aussi fort que nos parents ? Je me pose encore la question. Le lendemain matin, réveil aux aurores pour changer, on prépare sa valise et on file en direction de l'aéroport. Hello, il est 5h du matin et on est dans le taxi en direction de l'aéroport. Non mais franchement, ce trip, c'est Koh-Lanta. On passe notre vie dans les transports. Le mariage était absolument désolé. Incroyable. Et là, on quitte Koh Tao pour se rendre dans le nord de la Thaïlande, direction Chiang Mai. Oh, ils sont en train de prendre une petite photo de touriste. Je vais me mettre avec eux. Parce que pensez-vous qu'ils soient en train de m'attendre, ils font leur photo en perso là. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les billets pour se rendre à Koh Samui font partie des plus chers de la Thaïlande. C'est parce que l'aéroport est privé. C'est un aéroport qui appartient à Bangkok Airlines. Donc c'est cher, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de manger quoi que ce soit, car vous avez des petites pâtisseries, des pop-corn, du jus de fruits et du café à disposition et gratuit. En plus, l'aéroport est magnifique, avec plein de petits stands et la possibilité de voir les avions atterrir et décoller dans un cadre vraiment très sympa. On est vraiment dans un aéroport de qualité. Franchement, c'est hyper sympa. Il y a des petits nénuphars, genre juste derrière, c'est trop mignon. On voit la piste d'atterrissage, donc on peut voir les avions directement. Et regardez, c'est trop mignon, il y a des petits poufs pour pouvoir s'installer en attendant que l'avion arrive. On a des petits stands au fond là, avec des cafés. Franchement, c'est hyper sympa. Et c'est ainsi que s'est terminé mon voyage express, je dois le dire, sur l'île de Koh Samui. Avec toujours autant de fatigue, mais une profonde excitation pour la suite.